DR Congo Info, votre source d'information en toute vérité. Nous, la République démocratique du Congo traverse actuellement une période critique, marquée par une agression étrangère et l'occupation de certaines parties de notre territoire national. Cette situation est aggravée par la complicité de certains traîtres nationaux et une gouvernance qui ne reflète pas les aspirations profondes de la jeunesse congolaise. La classe politique, tant de la majorité que de l'opposition, a démontré ses limites dans la gestion de cette crise. Cette défaillance a conduit à l'affaiblissement de notre armée à défendre efficacement la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Face à cette menace existentielle, la jeunesse congolaise, consciente de ses responsabilités historiques, s'est levée pour soutenir l'effort militaire à travers l'initiative des Wazalendo. Ces jeunes patriotes, transcendant leur appartenance politique ou associative, ont démontré un élan patriotique remarquable, préservant ainsi la dignité de notre peuple. Ils ont prouvé qu'en période de crise, l'unité et l'engagement pour la patrie priment sur les divisions internes. Il est important de souligner que c'est la jeunesse qui subit et qui paye les conséquences de toutes ces situations. Et elle continuera à en souffrir si aucune action n'est entreprise. En effet, des milliers de jeunes sont privés d'éducation en raison de la fermeture des écoles dans les zones de conflit, compromettant ainsi leur avenir. De plus, les jeunes sont exposés à des risques accrus de recrutement forcé par des groupes armés, mettant en péril leur sécurité et leur bien-être. Aujourd'hui, il est évident que le problème ne réside plus uniquement au sein de l'armée, mais également dans la gouvernance et dans tous les domaines de la vie publique. Il incombe à la nouvelle génération, dans toute sa diversité, de prendre ses responsabilités et de s'engager à l'instar des Wazalendo pour sauver la patrie. Il ne s'agit plus d'une opposition entre des différents camps, formations politiques ou idéologiques, mais d'une mobilisation collective pour préserver ce qui nous est commun et qui nous unit tous, la patrie, la République démocratique du Congo. Consciente des défis auxquels elle est confrontée et de la nécessité de défendre ses propres intérêts, la jeunesse congolaise a initié la création de la composante jeune. Ce cadre de concertation rassemble les leaders de la nouvelle génération, indépendamment de leur affiliation et politique ou partisane, afin de promouvoir une approche unifiée et autonome dans la prise de décision qui concerne directement notre génération. Historiquement, la jeunesse a souvent été marginalisée, manipulée et exploitée par d'autres composantes de notre société. La composante jeune vise à inverser cette tendance en offrant une plateforme, un cadre où les jeunes peuvent exprimer librement leurs préoccupations, élaborer des stratégies communes et agir de manière concertée pour influencer positivement l'avenir de notre pays. Ainsi, la jeunesse doit être présente et active dans toutes les discussions concernant la paix en RDC. Il est inacceptable que des assises nationales ou internationales se tiennent sur l'avenir du Congo sans la participation effective de sa jeunesse. La classe politique a montré ses limites. Il n'est plus acceptable de la laisser décider seule du sort de la majorité, alors qu'il a failli dans ses responsabilités avec leur incompétence. Concernant les consultations initiées par le président de la République, nous rappelons que nous ne sommes pas dans une situation politique normale nécessitant la formation d'un gouvernement par un formateur déterminant le poids politique. Nous sommes en crise. Et des décisions urgentes des crises s'imposent pour sauver la nation, à l'instar des mesures prises au sein de l'armée.
il est impératif de convoquer la jeunesse congolaise qui a toujours répondu présente pour défendre la République sans calcul politique ou partisan, notamment après les échecs répétés de nos politiciens. Cette exigence s'applique également à toutes les autres initiatives en cours, telles que le pacte social des églises catholiques et protestantes, le pourparler de Nairobi, de Luanda et toute autre démarche similaire. Recommandation 1. À l'opinion publique de reconnaître et valoriser le rôle crucial joué par la jeunesse congolaise dans la défense de l'intégrité et de la souveraineté nationale à travers l'initiative des Wazalendo. 2. À la jeunesse congolaise, prendre conscience de sa mission en cette période critique, assumer pleinement ses responsabilités pour sauver la patrie en danger, s'unir et éviter les divisions inutiles. 3. Aux chefs de l'État et aux institutions de la République, comprendre qu'en ce moment difficile, décisif, il est essentiel de prendre les décisions qui s'imposent, notamment en responsabilisant la nouvelle génération congolaise pour défendre les intérêts de la nation à tous les niveaux. Conclusion. Pour permettre à la jeunesse de participer efficacement et objectivement aux efforts de sauvegarde de la patrie, il est impératif d'organiser des consultations spécifiques au sein des leaders des jeunes, toutes tendances confondues. Ces consultations, dont le programme vous sera fixé prochainement, viseront à harmoniser la participation et à définir les priorités de la jeunesse congolaise dans cette démarche salvatrice. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la jeunesse congolaise organisée. Ensemble, unis et déterminés, nous pouvons surmonter ces défis et bâtir un avenir meilleur pour notre pays. Je vous remercie. ZR Congo Info, votre source d'information en toute vérité.